Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo bonus dans laquelle je vais vous présenter mes figurines pop. Oui, je sais que c'est pas ouf, mais c'est une vidéo bonus, hein. T'excites pas, c'est marqué dans le titre. Parce que comme 90% des fans de films, de séries et de jeux vidéo, moi aussi j'ai pigeonné dans des figurines pop. Et comme j'ai vu 6 milliards de vidéos qui montraient leurs figurines et que moi aussi j'ai envie de montrer mes figurines parce que je les ai pas achetées pour rien, ok? Eh bien, j'ai tout simplement décidé de faire aussi ce format, mais avec une petite variété, tu vois, pour pas que ce soit pareil que tous les autres, tu vois. On reprend les idées des autres, mais on le fait différemment. Vous comprenez? C'est ça qui fait tout l'intérêt de Netflix TV. Bref, je pense qu'on va pas durer plus longtemps et qu'on va commencer la vidéo. Intro très courte. C'est parti! Sans plus attendre, commençons par la catégorie film. Et je viens de constater à mon plus grand regret que en réalité je n'ai des pop que de un seul film. Oui. C'était évident! Et donc je propose qu'on commence sans plus attendre par la pop Steve Rogers alias Captain America. Attention spoiler, mais si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre du cinéma qui est sorti il y a 2 ans, je n'aurai aucun remords à vous spoiler, sachez-le. Du coup, comme dit plus tôt, c'est une pop Captain America du film Avengers Endgame. Cette pop représente bien évidemment le combat final de Avengers Endgame entre Thanos et les Avengers. Et donc du coup, cette pop montre bien toute la puissance de Captain America, qui se battra jusqu'à la fin, pour la liberté, pour l'Amérique et pour le monde. Je l'aime beaucoup. Bien évidemment, cette pop est assez récente, donc bien évidemment, elle est très bien faite, avec pas mal de détails. Il y a des éclairs qui entourent littéralement tout le corps du Captain, au niveau de ses pieds, comme s'il s'élançait sur l'ennemi. Avec la tête qui bouge, ce n'est pas une tête qui bouge comme ça, c'est une tête qui bouge comme ça. Vous voyez comme les danseuses hawaïennes qu'il y a sur les voitures. On en a tous déjà vu dans les films, mais avouez qu'on n'en a jamais vu dans la réalité des danseuses hawaïennes dans les voitures. Avouez-le. Si j'ai Captain America, vous vous en doutez, quel est l'Avengers que je vais avoir en plus? Le seul, l'unique, Tony Stark, alias Iron Man. Bon, en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette pop, hein. Celle-là est aussi à la tête qui bouge, à mode hawaïen. Elle est aussi récente, celle-là. Pas aussi récente que Captain America. Celle-là, vu l'armure, je ne suis pas sûr à 100%, mais je dirais qu'elle date de Civil War. Je crois que ça doit être Mark 43, Mark 45. Elle est jolie, elle est bien faite également. Elle est simple, sobre, mais efficace. Elle est belle. Très bien faite dans les détails, au niveau de l'armure, au niveau des détails de l'armure, du réacteur arc, de la tête. Tout ce qu'on demande d'une armure d'Iron Man. Voilà. Donc, je propose tout simplement de passer à la catégorie série télé. Game of Thrones. Une série dont tout le monde a entendu parler. Et que tu l'as regardé ou non, tu connais le nom Game of Thrones. Et donc je pense que mes différentes pop Game of Thrones, parce que oui, il y en a un peu plus que Marvel, je vais présenter de celle que j'ai achetée en premier à celle que j'ai eu en dernier. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Donc commençons tout de suite par Jon Snow. Je pense que cette pop est la première pop Jon Snow sortie par l'entreprise. Donc bien évidemment, elle reprend les traits de la première saison, c'est-à-dire tenue de la garde de nuit, avec bien évidemment l'épée fétiche que j'ai ici. Encore une fois très simple, on peut voir vraiment que c'est la tenue du début. On voit également que c'est le début de pop, hein. On voit que la figurine n'est pas forcément très détaillée, sans forcément trop de détails en plus, hein. Franchement la cape, l'épée, la tenue de la garde de nuit et la chevelure de Jon Snow. Quand même pour une première collection, on reconnaît bien le personnage, les attributs principaux sont là. Pour l'époque, moi ça m'allait. On enchaîne après ça avec la demi-sœur de Jon Snow, qui est également mon personnage préféré de la série. Elle fait encore partie de l'ancienne collection, on l'appelle Arya Stark. La pop en elle-même est aussi extrêmement simple, hein. On voit sa fameuse épée aiguille, avec une petite tenue comme on la connaît, c'est-à-dire en mode garçon manqué, les cheveux mi-longs, les petits sourcils pour bien qu'on comprenne que c'est une fille, le personnage est complet, et moi pour le début ça m'allait aussi très bien. Là on rentre dans les pop assez récentes et aussi assez stylées, qui eux j'ai eu beaucoup plus tard, donc ça explique le fait qu'elles soient aussi stylées par rapport aux autres. Daenerys, du Typhon, Targaryen sur Drogon. Que ce soit à sa coupe de cheveux tellement bien détaillée, que ce soit à ses sourcils, que ce soit à sa position, à sa robe qui traîne derrière. Franchement, tous ces petits détails, rien que sur un personnage qui est un ensemble de 2 personnages à la base, la rend déjà de base ultra belle et ultra jolie. Et après, bien évidemment, quitte à prendre Daenerys, autant prendre ce qui la qualifie le mieux, autrement dit. Le dragon, également extrêmement bien fait, avec bien évidemment l'endroit où on pose Daenerys. Ce que je trouve excellent, c'est que vraiment, il n'y a aucun point, aucune marque. On peut très bien prendre le dragon à l'unité tout seul. On ne capte pas forcément qu'il y a un personnage qui se pose dessus. Après, bien évidemment, tout ce qui est écailles, détails des cornes, que ce soit la crête, que ce soit les ailes, que ce soit la queue qui tourne. Le dragon est juste magnifique et honnêtement, cette pop est juste très belle. Et je suis extrêmement content de l'avoir dans ma collection. Voilà. Et l'ensemble, Daenerys et dragon est juste ensemble magnifique. Cette scène, parce que je l'ai pas précisé, est tirée de la scène à Myrine, où est-ce que Daenerys est clairement dans la merde. Là, quand tout espoir s'en est perdu. Je pense que j'ai bien refait la scène là. Et pour finir avec Game of Thrones, j'ai une dernière pop qui représente une scène que finalement n'a jamais eu lieu.
Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Le fameux trône de fer de la série iconique que tout le monde connaît. Et dessus, assis dessus, Jon Snow. Voilà. Un truc que tout le monde a voulu voir, mais que personne n'a vu. Bon là, inutile de vous préciser que par rapport à la première, ça n'a rien à voir. Aussi bien au niveau de la coupe de cheveux que de la barbe, que les petites cicatrices sur le visage de Jon, que ses sourcils, que sa tenue, qu'il a bien plus détaillée, avec plusieurs couches de vêtements, avec sa grande cape, avec son beau cul qui dépasse, avec l'ensemble de sa tenue, de sa fourrure, et bien évidemment son épée fétiche qui est toujours là. Et qui est également toujours là. Et le trône de fer, on fait bien évidemment toujours en mode pop, hein, toujours avec des dimensions un petit peu plus farfelues, mais néanmoins fidèles à l'original. Et c'est ça que j'aime chez Pop, c'est qu'ils arrivent à te modifier les dimensions d'un objet, la forme, tout en gardant l'aspect fidèle à l'original, avec l'assise, le nombre d'épées incroyable, et honnêtement, bah il n'y a pas énormément de choses en plus, hein, voilà. Mais ce trône en Pop gardera à jamais une place dans mon cœur, parce que c'était lui qui était présent au sommet de mon gâteau d'anniversaire de mes 18 ans. Et rien que pour ça, c'est une de mes pop préférées. Et c'est sur cette pop qu'on termine avec la catégorie Game of Thrones. Donc je vous propose directement qu'on passe à la suite. Une vidéo blabla, ça donne soif. Salut. On va parler d'une série en particulier. On va parler d'un univers particulier. C'est le MCU de DC, mais en mode série. Je parle bien évidemment du Arrowverse. Alors pour cette pop, je vais désactiver le fond vert. Vu la pop, j'ai pas vraiment le choix, j'ai pas bien évidemment de Green Arrow. Honnêtement, je crois que c'est la première pop que j'ai eue. Ou du coup, vu que c'est la première pop, vous imaginez bien qu'elle date pas d'hier. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Voilà, vraiment tous les détails ont été faits. Que ce soit bien au niveau du masque et du visage, avec la barbe, le nez. Que ce soit au niveau de la capuche, que ce soit au niveau de la tenue, qui est très fidèle à l'original. Aussi bien avec l'arc que le carquois. Que même les petits détails sur la tenue, par sa petite jaquette, avec ses petits bandeaux. Avec le petit détail des fléchettes sur les manches, qui fait très plaisir. Et honnêtement, ça devait être pour ça que j'ai dû la prendre. Parce qu'honnêtement, cette pop, même par rapport à son âge, est franchement très bien faite. Et donc vraiment sans regret. Bon, bien évidemment, celle-là, j'ai oublié de dire pour les autres, mais celle-là est une tête fixe. Un peu en mode Playmobil. Et c'est très flippant quand tu fais ça. Donc si tu vois vraiment ton super-héros dans ta série préférée faire ça, tu t'inquiètes énormément. Ensuite, toujours dans Arrow, nous avons Black Canary. Je ne saurais pas dire si c'est Laurel ou si c'est Sarah. Néanmoins, celle-là, ça se voit vraiment que c'est une vieille pop parce que franchement, celle-là, il n'y a pas énormément de détails. Il y a bien évidemment les cheveux blonds qui sont un petit peu la base et le masque. Sa tenue un petit peu à la Black Widow, avec une petite veste au-dessus de ta tenue noire, des petits gants. Après, le seul petit bémol de cette figurine, parce qu'elle en a un, c'est que, juste sur mon étagère, elle tient pas debout. Elle est toujours posée contre le mur parce que sinon elle tombe. Mais c'est pas pour longtemps qu'on l'aime pas. Elle a tenu, tu vois, j'ai fait bisous, elle a tenu. Et comment je vous demande, puis-je parler du Arrowverse sans parler de mon personnage préféré du Arrowverse, qui a d'ailleurs un gros indice sur mon t-shirt pour ceux qui se posent la question. Il s'agit, vous l'avez compris, de Barry Allen. J'ai dit de Barry Allen, le plus rapide du monde. Cette figurine-là est légèrement plus récente, toujours avec la tête fixe, dans une position assez basique, je vais vous dire. Après, c'est normal venant de Flash, parce que comme Iron Man tout à l'heure, en fait, il n'utilise pas d'objet, il n'a pas forcément d'objet à proprement parler, à part sa vitesse, tu vois. Mais sinon, après, la pop est très bien, fidèle à la tenue originale, hein. Rien de particulier, juste sa tenue, avec ses petits éclairs sur les côtés, et le masque qui monte sur le nez et qui redescend. Simple mais efficace, sa tenue est là, il est très bien refait. C'est bien évidemment aussi une tête mouvante comme ça. Je sais pas si c'est une question de catégorie ou si c'est juste une question de des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Parce que toutes mes figurines Marvel, ils ont la tête qui bouge. Toutes mes figurines d'ici, ils ont la tête qui bouge pas. Je sais pas si c'est une question de collection ou pas. Si quelqu'un a répondu dans les commentaires, dites-le moi, ça m'intéresse. Et donc on va enchaîner avec une autre série que j'aime beaucoup et que beaucoup d'entre vous aiment aussi beaucoup. Une série avec un monde à l'envers, dans les années 80. Et des démons gorgons qui font bien flipper. Je parle bien évidemment de Stranger Things. C'est marqué sur mon t-shirt en même temps. Et néanmoins, même si j'aime beaucoup cette série, des pop, j'en ai pas tant que ça en vrai. Ma première est une pop d'Eleven, genre en saison 2, que pour vous dire toute la vérité, j'ai acheté parce qu'elle était en promotion à 8 €. En fait, la pop de 11 que j'aurais vraiment voulu avoir, c'est celle de la saison 1, où est-ce qu'elle est en robe rose, avec les cheveux courts et les gaufres dans la main. Sauf que cette figurine, que je peux vous afficher directement ici, celle qui est bien avec les fonds verts, je peux vous afficher directement tout sur l'image. Et même si c'est pas le look de 11 qui vient vous venir directement à l'esprit quand on dit Stranger Things, elle reste quand même sympathique. Elle est vraiment en mode Jen Hooper, si je peux dire, que ses cheveux commencent un petit peu à repousser. D'ailleurs, j'en ai remarqué un truc, mais en parlant de sa coupe de cheveux, j'ai la même. Aucune différence. Si. Attendez. Là, il n'y a aucune différence. Appelez-moi pour des castings. Mais après, je vous accorde que si vous n'avez pas forcément la scène en tête, vous voyez pas forcément directement que c'est 11. Après, il y a des éléments qui aident. Par exemple, la position de la main en mode télékinésie est plutôt pas mal. Une tenue bien 80s, une coupe de cheveux qui commence à repousser. Et honnêtement, une pop assez jolie qui fait quand même l'affaire. Hein. Mais vous voyez, moi, je veux pas m'arrêter là. Je voulais une pop Stranger Things, mais je veux dire une vraie pop Stranger Things. Un truc que quand tu le vois, tu penses directement à Stranger Things. Une pop qui a pas d'hésitation. Et au final, j'ai trouvé ça. Je crois qu'à ce moment-là, c'était la pop la plus chère que j'avais achetée. Mais vraiment, elle vaut le coup.
Sans même parler des personnages, on va en parler par la suite, mais rien que le décor avec le tableau, l'horloge, le petit haut-parleur, les fissures dans le tableau du démon Gorgon sont juste magnifiques. Et après, bien évidemment, les personnages, que ce soit le démon Gorgon qui est expulsé contre le mur, avec ses jambes qui dépassent, ses bras qui sont expulsés contre le mur, et 11, que j'ai réussi à avoir la 11 que je voulais avec les cheveux courts, le nez qui saigne, avec les yeux un peu plus noirs que ce que je voulais de base, mais c'est pas grave, et avec la robe rose, toujours avec la position télékinésiste, parce que ça représente vraiment une scène précise. Celle-là est vraiment, à mon humble avis, exclusivement faite pour être mise en décoration, du fait que ces figurines ne puissent pas bouger. Même les têtes ne peuvent pas bouger, ils sont vraiment fixes. Si vous voulez comme ça pour plus voir 11 ou plus comme ça pour voir plus le démon Gorgon, à vous de voir. Pour moi, c'est vraiment une de mes pop préférées, du fait qu'elle soit vraiment magnifique, quoi. Ouais, déjà, on voit bien évidemment que c'est une pop récente, hein, on va pas se mentir. Pour moi, cette pop est avant tout la meilleure représentation de la série Stranger Things possible. On peut pas faire plus représentatif de Stranger Things que cette pop. Ils ont carrément mis les prises murales sur les murs, quoi. Pour vous dire le niveau de réalisme et d'application dans cette pop. Passons à la suite. Retournons dans Marvel avec ma dernière série préférée, les Agents du Shield. Alors honnêtement, cette série, il paraît que Stranger Things, j'ai pas énormément de pop. En même temps, il y en a pas sorti beaucoup. Et parmi ces deux, je dois vous avouer qu'il y en a une que je regrette un petit peu d'avoir acheté. Il s'agit d'ailleurs de Melinda May. Voilà. Cette pop, que dire dessus? Déjà en positif, le personnage est quand même pas mal fidèle. On reconnaît la coupe de cheveux. La tenue est plutôt fidèle, on a un petit logo du Shield sur le côté. Néanmoins, le gros problème de cette pop, c'est que déjà, là, mon socle il est droit. Elle est penchée, elle n'est pas du tout droite. Et croyez-moi, le nombre de fois que j'ai fait ça avec ses jambes pour qu'elle se retrouve droite, elle va toujours se retrouver penchée. Sachez-le. Il y avait une pop Agent du Shield, j'ai pris la pop Agent du Shield sans poser de questions. Mais voilà, avec un petit peu de recul, il y a des petits regrets qui s'installent, voilà. Elle reste quand même assez jolie, assez fidèle. Même si elle tombe souvent, elle est pas mal. Et pour finir avec les Agents du Shield, je vais vous montrer ma pop préférée. Je pense ma pop préférée, tout confondu. Je sais, j'en ai beaucoup préféré, hein, vous avez remarqué. Mais celle-là, je pense qu'elle dépasse tout. Il s'agit d'une Chevrolet Corvette rouge de 1962, Lola et Phil Coulson. Cette pop, je la trouve juste magnifique. Déjà Coulson dans lui-même, qu'on peut bien évidemment enlever de la voiture avec sa petite oreillette, ses petites lunettes sur le personnage et pas incrusté dans le personnage, et son coaster d'agent du Shield avec la petite plaque d'agent du Shield très représentative de Coulson. J'ai rien à rajouter dessus, il est parfait. Et alors sa voiture. Déjà franchement, pour une voiture pop, elle est très bien faite. Son allure, son aérodynamisme, ses formes, le fait qu'il y ait le logo de Shield à l'avant, qui est marqué Shield à l'arrière, qui est son nom Lola, parce que cette voiture s'appelle Lola, avec ses roues qui se plient vers le bas et qui permettent à la voiture de voler. Tout ça pour présenter cette voiture qui est juste magnifique de base, avec son petit socle qui fait qu'elle tienne très bien, je la trouve juste magnifique. Sans me vanter, hein, je l'ai acheté dans les 40 euros, quelque chose comme ça. Maintenant, vous allez sur Amazon, elle en coûte 200. Voilà, sans me vanter, sans me vanter. Et je pense que j'ai rien de plus à rajouter sur cette merveille, hein. Et donc je pense qu'il est temps de passer à la dernière série. Pour la dernière série, laissez-moi vous parler de Doctor Who. C'est une bonne idée. Une série que particulièrement j'adore et qui est à mon sens beaucoup trop sous-cotée. Et c'est la raison pour laquelle les deux pop Doctor Who que j'ai, je les ai pas achetés en France. Je vais vous les présenter ensemble parce que pour moi, ils sont indissociables l'un de l'autre. Parce que bien évidemment, tu peux pas différencier le TARDIS du Docteur. Je sais, vous êtes dégoûté, c'est le 13e. Je sais. Alors, pourquoi le 13e Docteur, me direz-vous? Très bonne question, simplement parce que c'était le moins cher. Oui. Parce que figurez-vous que les pop Doctor Who coûtent une blinde. Celle-là, elle coûtait que 8 euros. Mais croyez-moi, comment mon Docteur préféré, le 11e, c'est que la figurine pop de Matt Smith, elle coûte 90 balles. J'ai pris la 13e. Parce que Girl Power. Bon, pas forcément énormément de choses à dire dessus, hein. Très bien au niveau de la tenue, très bien faite, la coupe de cheveux parfaite. Ils ont même allé dans les détails en reproduisant les petites boucles d'oreilles qu'elle a sur les oreilles. Oui, c'est pas évident. Son petit t-shirt multicolore, sa petite bretelle, son petit jean assez court et ses bottes. Mais après, comment parler du Docteur sans parler? Quelle est la première chose qui nous vient à la tête quand on pense à Doctor Who? C'est pas ce bruit-là. C'est pas ce bruit-là. La première chose qu'on pense quand on pense à Doctor Who, c'est à ce bruit-là. TARDIS qui de son côté est extrêmement bien fait. Le truc que je trouve dommage sur ce TARDIS, c'est vraiment les fenêtres. Ils sont pas rectangles dans ce sens-là, ils sont rectangles dans ce sens-là. Et vraiment le fait qu'ils soient plus sur la longueur que sur la hauteur est un peu perturbant au début, mais après on s'y adapte. À défaut de pouvoir avoir le Docteur, on a le TARDIS du 11e Docteur, qu'on connaît en grande partie par rapport au petit St. John's Ambulance, comme vous pouvez le voir ici. Bien évidemment le fameux panneau Police Téléphone Free for Use of Public, que là en revanche il y a sur tous les TARDIS. Et un truc qui est très sympathique aussi, c'est la petite lampe qu'ils ont mis au-dessus. Ils doivent l'avoir fait vraiment bien en hauteur avec vraiment un petit peu de plexiglas dessus. Ça donne vraiment un petit atout supplémentaire au TARDIS qui le rend juste plus beau que ce qui est déjà de base. Après, pour ceux qui se posent la question à l'intérieur, c'est complètement creux. Et pendant un bon moment, je vous aurais bien dit que c'était tout. Mais, parce qu'il y a mais, 3 ans après avoir acheté, et j'ai enfoncé.
Et c'est là que j'ai découvert ça. Il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Bon, après, il n'y a qu'une porte sur deux qui peut s'ouvrir, hein. Celle-là reste immobile de toute façon. Mais déjà d'en avoir une qui bouge, et franchement un petit détail, mais qui fait un petit peu la différence. En plus, on peut jouer sur la décoration en laissant une porte ouverte et en laissant le docteur un petit peu apparaître dans le TARDIS. Je trouve ça vraiment sympathique. Ma troisième porte préférée après Coulson et Stranger Things. Et c'est sur ce magnifique bruit qu'on passe directement aux jeux vidéo. Vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu une période pigeon où j'étais un petit peu accro à un jeu. À un certain jeu. Que vous connaissez tous. Et donc, avant même de mettre le fond vert, je vous prie de m'excuser. Voilà, c'est parti. J'ai pas trouvé mieux que la pistolet nerf pour faire ça. Bon, ben, du coup les pop. Quand j'ai acheté les pop, j'ai joué sur la nostalgie. De la saison qui m'a fait découvrir Fortnite le plus et celle que j'ai plus kiffé, c'est-à-dire la saison 4. Non, pas cette merde. Voilà, la saison 4. Et donc du coup, vu que j'étais fier de l'avoir, j'ai pris la pop du palier 100 de la saison 4. En réalité, il est plutôt très bien fait, hein, le casque est très bien fait. Ce qui est intéressant avec cette pop là, c'est que la tête est pas toute droite, la tête est plus ou moins penchée, vous voyez. Et le corps il va sur le côté, il n'est pas totalement droit par rapport aux autres postes. Parce que tu vois, c'est l'oméga, c'est le palier 100, donc du coup il faut qu'il soit badass, donc du coup il faut qu'il ait la tête vers le bas. Tu vas faire quoi? Là on a la version finale avec toutes les lumières, avec l'armure complète, c'est-à-dire la version que je n'ai pas, j'ai pas les lumières moi. Avec les petits pics du casque de devant qui dépassent de la tête. Très fidèle à l'original, très bien, très belle, parfaite, voilà. Après deuxièmement, le personnage que j'ai le plus joué, c'est-à-dire, enlever le fond vert. Tada! Beaucoup trouvent dégueulasse, mais moi je l'aime beaucoup. On va pas rentrer dans les détails du jeu, mais en tout cas, la figurine pop est extrêmement bien faite. Entre sa coiffure avec ses gigantesques couettes, sa casquette, j'adore. Avec ses petites étoiles boucles d'oreilles. Ce que j'adore également, c'est qu'il n'y a pas que le skin, mais j'ai eu également sa pioche. La pioche canne à sucre, si je me souviens bien, qui est aussi extrêmement bien faite et qui est bien proportionnelle par rapport à la taille du corps du skin. Et aussi sac à dos qui rend bien, avec la tenue très fidèle à celle du jeu, hein, aussi bien au niveau du t-shirt avec des trous au niveau des bras, que de la jupe, que du mini collant qui va jusqu'en bas, avec même une petite étoile en mode cowboy derrière. Extrêmement bien fait, il y a beaucoup de détails sur le skin. Et le skin, du coup j'ai même plus la pop, j'ai dit le skin quoi. Et vraiment l'ensemble pioche, sac à dos, personnage, tête, je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Et pour finir avec Fortnite, après je vous casse plus les pieds avec, le symbole du jeu, j'ai envie de dire, que ça dès que je l'ai vu j'étais obligé de l'acheter. Le fameux lama de Fortnite. La piñata, on la connaît tous. Vraiment celle-là je suis content qu'il ait fait en pop. Parce qu'en plus d'être une piñata bien faite et un coffre assez rare du jeu, ça reste avant tout le symbole du jeu quoi. Et après bien qu'il soit simple parce que le lama est simple de base, il est quand même fort sympathique avec ses différentes couleurs, ses petits pieds rigides en mode bois, son petit logo de coffre qui indique que ce soit un butin. Après la particularité de cette figurine là, mais qui est aussi normale parce que le personnage de base ne le fait pas, c'est que la tête ne bouge pas par rapport aux autres pop, cette tête là est complètement immobile. Très fidèle à celle du jeu et très fidèle à l'univers pop pour autant. Donc je l'aime quand même beaucoup. Voilà. Et pour finir, parce que la guerre ne meurt jamais. Tiens, prends une capsule. Tu veux une deuxième capsule? Tiens, une deuxième capsule. J'ai eu une période Fallout, une période apocalypse, fin du monde, et j'ai acheté des pop. Mais les 3 pop que j'ai achetés sont de périodes différentes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir quand même l'évolution des premières pop aux pop actuelles. Donc du coup, la plus ancienne d'entre elles est celle-ci, un survivant de la Prix 111. Survivant classique, avec l'uniforme banal de l'abri, avec le numéro 111 marqué au dos, avec un petit médaillon au niveau du cœur, une petite carabine pour se défendre dans les terres inhospitalières du Commonwealth. Le petit Beat Boy, qu'on va pas se mentir, j'ai failli acheter, j'étais à 2 doigts d'acheter ce truc. Hein. Après au niveau de la tête, c'est une tête tout ce qui est plus classique, hein. Des cheveux, 2 yeux, des sourcils et un nez, voilà. Elle reprend très bien l'idée de Fallout, c'est-à-dire l'uniforme, une arme et le Beat Boy. Alors vu que j'avais un garçon, je me suis dit que j'allais prendre une fille cette fois-ci, la voici. Donc là on peut voir que c'est clairement pas le même level, hein. Déjà rien qu'au niveau de la tenue, qu'on voit que ça reste la tenue traditionnelle d'abri 111 avec marqué ici 111. Mais néanmoins on voit bien que cette tenue a bien été utilisée en dehors de l'abri. Donc on peut voir qu'il y a énormément de détails sur l'armure en cuir qu'il y a sur elle, que ce soit au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du torse, au niveau de la ceinture. Toujours avec le petit Beat Boy bien évidemment. Ou sur l'autre ils ont décidé plutôt de mettre une carabine. Sur elle ils ont décidé de mettre un autre objet classique du jeu, le petit Steampack qui permet de se soigner quand on est blessé. La particularité de ce personnage, comme beaucoup de personnages filles, c'est qu'elle est assez fine et donc nécessite un socle pour pouvoir être posé. Est-ce qu'une démonstration était vraiment nécessaire? Je ne crois pas. Sa coupe de cheveux, elle a vraiment un côté cheveux longs assez joli et un côté entièrement rasé qui fait bien vraiment côté survivant, rebelle, qu'on aime bien dans Fallout. Il y a aussi le côté front noir qui montre bien tout ce qui est la saleté, les explosions, le fait de survivre à un apocalypse nucléaire quoi finalement. Et vraiment tous ces détails sur cette figurine
Faut vraiment qu'elle est vraiment jolie, qu'elle fait vraiment stylée et qu'elle fait vraiment personne qui a survécu à l'apocalypse quoi. Après j'avais pensé qu'en fait cette figurine représente une personne qui vient à peine de sortir de l'abri et qui trouve à peine une arme. Et là c'est une personne qui a quand même vécu pas mal de temps dans les terres désolées et qui s'est adapté quoi aux circonstances. Et pour finir avec cette vidéo et avec l'univers Fallout, celle-là je l'ai acheté également pour une raison de promotion. Elle était moins chère qu'une petite figurine alors que c'est quand même un gros bonhomme quoi. Un robot emblématique du jeu et qui, on peut le comparer directement à la taille d'une pop normale, est quand même vachement gros. Il est vraiment aussi très bien fait, hein. Aussi bien au niveau des roues, des différents câbles qui le réunissent, de toutes les petites grilles, des petits canons, des petites sulfateuses sur le côté, au niveau de la tête, au niveau des cages. Enfin, il est très fidèle à l'original, comme à chaque fois avec Pop, hein, on commence à avoir l'habitude. En fait, je me répète constamment parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours très bien fait par rapport à l'original, tu vois. Assez peu imposant, assez contracté sur lui-même. Et je viens de me rendre compte que c'est peut-être pas forcément ouf de finir sur ça. Et pourtant on finit sur ça, voilà. Et bien les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été, ma foi, simple, mais efficace, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà, je vais montrer à la terre entière mes pop. C'est ce que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura un minimum intéressé. J'ai essayé de mettre un fond vert, j'ai essayé de mettre des petites images derrière pour donner un petit peu plus de dynamisme à ce concept qui de base est assez simple en soi. Pour l'outro, je suis obligé de m'habiller comme ça. Il vient de Doctor Who, Géronimo à la base. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui aura un meilleur concept, je vous rassure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Géronimo.